Donc voilà, on va passer, des fois on passe, que passamos do coque do Razan à l'Azu, et aqui on va passer de la crava à la vaca. Et alors moi qui ai été champion de France en 2009 avec une blonde d'Aquitaine ici représentant le canton d'Orthez, une vache que j'ai amenée 3 ans au comice agricole d'Orthez qui s'appelait Safran, où il y avait 1200 kilos sur pied. Et on va vous parler de l'ancêtre de ma vache qui a toujours quand même survécu dans des régions plus difficiles que la mienne à Saut-de-Navaille, où je veux dire que les grandes pentes de Saut-de-Navaille s'adaptaient très bien aux pieds faibles de la blonde d'Aquitaine. Et le représentant de la race, ou on va dire la mémoire vivante de la race béarnaise, va vous expliquer toutes les qualités de ce qui crée une race rustique. Allez, à toi Vincent. Merci Henri. Oui, donc la vache béarnaise, pour la faire courte, parce qu'en quelques minutes, alors qu'on pourrait en parler, passer des jours et des nuits à en parler, c'est la vache du drapeau, la vache du blason, celle qui a les grandes cornes en forme de lyre. Si vous ne savez pas trop à quoi elle ressemble, vous passez sur le stand, il y a plein de photos. On les a pas menées en vrai, mais il y a plein de photos. Et vous pourrez voir à quoi elle ressemble et vous vous direz « Ah oui, ça y est, je vois de laquelle il s'agit ». C'est celle qu'on appelait autrefois la blonde des Pyrénées. Blonde des Pyrénées, ça parle souvent aux plus anciens. Donc effectivement, la blonde des Pyrénées, croisée avec la blonde du Quercy qui a disparu, la garonnaise qui a disparu, ont donné dans les années 60 la blonde d'Aquitaine, qu'aujourd'hui on connaît tous. Mais la blonde des Pyrénées, elle a résisté. Elle a résisté pourquoi? Parce que des paysans du sud, du sud-ouest, et notamment dans les vallées béarnaises, avaient gardé cette vache-là à la maison, et encore dans les années 70-80, avaient ces vaches-là à la maison pour travailler tout simplement. C'était le tracteur, c'était la bonne à tout faire. C'était celle qui donnait du lait le matin, le soir, qui faisait téter son veau, et qui partait la journée attelée au joug, faire les travaux des champs, que ce soit le foin, que ce soit la terre, dans les landes le transport du bois, de la sève, etc. C'était celle avec qui que le paysan béarnais passait le plus clair de son temps. Il voyait plus ses vaches que sa femme à l'époque, quand même, donc bon, elle avait une place à part. Et c'est vrai qu'elle faisait même partie de la famille. Il y a des noms de vaches qui sont restés et qui se transmettent encore aujourd'hui, qui sont les noms de la vache qui avait été du temps du grand-père, etc. Voilà, les mignonnes, les mascarines, aubines, paloum, etc., paloumette. Et voilà, ce sont des noms de vaches qui perdurent dans le temps malgré le temps et les siècles qui passent. Alors la vache béarnaise, donc, outre ses cornes en forme de lyre, c'est un format plutôt moyen, donc avec un centre de gravité plus proche du sol, c'est parfait pour le relief. Donc elle s'adapte très très bien aux pentes. C'est pour ça qu'à la montagne, c'est son terrain de prédilection. Mais les coteaux d'Orthez et les coteaux du Béarn en général s'adaptent très très bien aussi. Elle sait y faire sa place et y trouver son bonheur. C'est une vache qui va valoriser très très bien les herbages, donc que ce soit en montagne, en plaine, avec son caractère un peu aventurier, comme les Béarnais en fait. Elle va chercher toujours la meilleure herbe, que ce soit dans le moindre coin, dans les sous-bois, etc. Et bon, c'est sûr, il faut avoir de bonnes clôtures parce que le trou dans la clôture, on va le trouver aussi. Mais bon, on n'est pas béarnais pour rien non plus. On n'aime pas trop qu'on nous prive de nos libertés. Hein. Ça fait partie de nos gènes. On en a un peu parlé ce matin dans l'identité béarnaise. Ben, la vache, elle reprend trait pour trait les mêmes caractères. Donc voilà, c'est pour dire. Après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la vache béarnaise? Outre que c'était celle qui était, c'est celle qui aujourd'hui est encore toujours là. Pour vous donner quelques chiffres, puisque je travaille à l'association de sauvegarde de la race bovine béarnaise qui elle est née en 2003, donc ça fait 20 ans, et depuis 20 ans on a plus que doublé, plus que triplé les effectifs, puisqu'il y a 20 ans on était à 200 et quelques femelles, aujourd'hui on a plus de 700 femelles dans la race, et si autrefois on avait 30 à 40 éleveurs, aujourd'hui on en a près de 150. Donc répartis sur la planète entière, ça fait bien de dire comme ça, sur la planète entière. Bon, essentiellement le Béarn quand même est limitrophe, hein, soyons clairs, mais voilà, c'est une vache qui reprend sa place petit à petit, et notamment chez des nouveaux et jeunes éleveurs. Et là c'est important parce que du coup ce sont des éleveurs qui repensent l'élevage autrement. Alors on a eu quelques bribes de témoignages avant, et vous voyez que les jeunes ils commencent à réfléchir autrement, autre chose. Et bien la vache béarnaise elle prend sa place aussi dans un système très agroécologique. Mais depuis avant que le mot existe, hein, finalement, les éleveurs qui faisaient la vache béarnaise depuis tout le temps, ce sont des systèmes très très naturels où on essaye de suivre au maximum
l'élevage suivant les saisons. Voilà. Donc c'est une vache qui va suivre la pousse de l'herbe, qui va avoir de l'état de l'embonpoint à l'automne pour avoir des réserves pour passer l'hiver, comme les animaux dans la nature. J'aime à dire souvent qu'il y a un seul animal au naturel qui s'engraisse pendant l'hiver, c'est nous, c'est l'être humain, exactement. Donc voilà, dans la nature, sinon les animaux ont tendance un peu à maigrir pendant l'hiver. Voilà, ça c'était la petite anecdote, le petit clin d'œil. Et sinon, du coup, la vache béarnaise, outre le fait de passionner ses éleveurs, il y a aussi des sympathisants. L'association du Béarn aux Grandes Écoles a soutenu nos actions et s'est même joint à la fête des 20 ans avec grand plaisir. On a donc ces sympathisants-là qui aiment à en apprendre et à en transmettre ce savoir-là, et aussi à profiter des produits, parce que la vache béarnaise, c'est aussi des produits. Alors quand on parle de produits, historiquement, elle faisait le fromage de vache, le fromage du pays. Autrefois, c'était le fromage de cette vache-là. Puis après, il a fallu trouver une utilité à la brebis, donc c'est la brebis qui a pris ce rôle-là, pour le plus grand bonheur de Marie-Sara bientôt. Mais du coup, voilà, il y avait cette vache-là qui était traite, notamment en vallée d'Aspe, une vallée où on traite beaucoup les vaches en règle générale. Et ils ont gardé cet héritage-là de ces vaches blanches des Pyrénées qui étaient traites aussi en montagne. Et du coup, le fromage, c'est maintenant un peu plus anecdotique. On a quelques éleveurs qui retraient la vache, qui font du fromage frit, qui font du fromage en tonne. Mais on a surtout des éleveurs qui produisent de la viande de veau, souvent vendue en direct, alors que ce soit aux consommateurs particuliers, aux restaurateurs ou à certains bouchers. On a certaines boucheries qui commencent aussi à chercher ces races locales au goût un peu plus prononcé, à la tendreté bien marquée, et puis à l'identité forte aussi. Ça leur permet, eux, en boucherie, de raconter une histoire, et puis ça permet aux restaurateurs derrière aussi de mettre ça en musique et de proposer dans une assiette une histoire, un patrimoine à déguster. Donc la viande de veau qu'on peut trouver chez la plupart des éleveurs, et qui est du veau élevé au pied de la mer, souvent broutard comme on dit, c'est-à-dire qu'il a forcément mangé un peu d'herbe. Il faut dire que les veaux, à partir de 3 semaines, ils commencent déjà à brouter l'herbe comme maman, donc bon, c'est difficile de ne pas les faire brouter. Et après qui ont eu soit un peu d'aliments de la ferme, ou du voisin, ou du foin, etc. Donc voilà, on reste sur un système très simple. Et on a aussi des éleveurs qui ont commencé des expérimentations et maintenant qui s'y mettent vraiment à produire de la viande de bœuf. Donc bœuf en tant que mâle castré, généralement castré autour de 8 mois, et qui laisse grandir pendant 4 à 5 ans, au gré pareil des saisons, avec de l'herbe, du foin, toute l'année. Et ça permet d'avoir une viande qu'on avait un peu perdue, même si dans certaines régions de France, ils avaient gardé ça, ce savoir-faire-là, que ce soit le bœuf de Bazas, que ce soit le bœuf de Chalosse, que ce soit le bœuf gascon, etc. On retrouve cette typicité-là de viande marquée en goût, mais au bon sens du terme. On n'est pas sur de la viande de gibier, attention, mais on est vraiment sur une viande rouge, tendre, juteuse, parfumée. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, ça, c'est que la viande de bœuf, elle est très parfumée. Et pour ceux qui aiment la viande rouge, c'est un pur bonheur. Voilà. Que ce soit grillé, mijoté, etc. Voilà. Oui, j'en ai pas là. Vous aimeriez déguster, mais non. Là, c'est chipolata au cœur de canard. Donc voilà. Mais un autre jour, ce sera possible, il n'y a pas de problème. Et voilà, du coup, l'association rassemble ces éleveurs, rassemble les sympathisants. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé par la vache béarnaise ou ses produits, vous venez me voir au stand, on en discute. Je prends vos coordonnées si jamais j'ai des informations à vous envoyer. Est-ce qu'on la considère comme sauvée? Très bonne question. C'est vrai que j'ai dit qu'il y avait une superbe expansion des effectifs. Alors, on est considéré aujourd'hui comme une race menacée de disparition par le ministère, parce qu'en fait, il y a des seuils d'effectifs, et pour qu'elle soit considérée autre qu'à petit effectif, il faudrait qu'on dépasse les 7000, donc 10 fois plus. Quand on en aura 10 fois plus, on pourra dire qu'éventuellement elle est sauvée. Pour l'instant, on est encore menacé, parce que c'est vrai qu'on a des troupeaux plutôt petits, et plutôt très concentrés géographiquement. Si jamais il y avait une crise sanitaire particulière, on a pu parler de la MHE à l'automne avec une maladie épidémiologique et épizootique. Voilà, on n'est pas à l'abri. Et voilà, du coup aujourd'hui on essaye d'en mettre le plus possible dans des élevages répartis très autour du noyau et petit à petit d'agrandir les cercles. Si autrefois elle était très présente en Vallée d'Aspe ou autour d'Oloron-Sainte-Marie, aujourd'hui on peut dire qu'on en a partout dans le Béarn et les Pyrénées-Atlantiques, parce que même côté Pays Basque, certains éleveurs reconnaissent que c'était la vache d'autrefois, d'autres pas, mais on a des éleveurs qui mettent en avant cette blonde des Pyrénées-là, ancestrale et authentique. Voilà. Donc on croise les doigts pour qu'elle soit sauvée un jour, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas.
En tout cas, on s'était fixé un objectif en 2015 d'avoir 500 vaches à la reproduction en 2025. Aujourd'hui, en 2024, l'objectif est déjà atteint. Donc maintenant, objectif 1000 vaches, 2030. Voilà, c'est parti. Merci à tous.